Coucou toi! Oui, j'ai décidé de changer mon intro. Ça reste quand même moi, mais avec un peu plus de proximité, non? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous plaît cette nouvelle intro. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de Noël. J'ai déjà fait un premier vlog dans ce style-là, je vous le mets dans le petit là si jamais vous voulez aller la voir. Je vous montrais juste quand on allait acheter le sapin. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer sa décoration. C'est le plus intéressant finalement. Bien que j'aborde quand même un sujet important dans le premier vlog qui est le choix entre un sapin naturel ou un sapin artificiel. Donc je vous invite vraiment à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Pour rappel, nous c'est un sapin naturel, un Nordman de 175 cm et on l'a acheté chez Truffaut. De toute façon vous allez le voir, c'est un total Truffaut aujourd'hui puisqu'on a tout trouvé chez eux. Après je vais voir ce que ça rend, si on n'a pas assez de déco parce que je suis pas sûre qu'on en ait pris assez pour remplir tout le sapin. Si on n'en a pas assez, j'irai peut-être voir dans d'autres boutiques les autres décorations. Mais en tout cas, sachez que ce que vous allez voir aujourd'hui dans ce vlog, c'est du total Truffaut. Je vais vous montrer déjà ce qu'on a pris. Je vais vous faire un petit haul de Noël. Donc pour commencer, on a pris une guirlande lumineuse, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est une guirlande blanche, de couleur blanchot. Voilà. On en a pris qu'une de 16 mètres. On espère que ça suffira, je pense. Ensuite, alors je vais prendre les choses, il n'y a pas d'ordre, hein, parce que je prends ce qui me vient, ce qui est à côté. On a pris un petit quatuor, pourquoi quatuor? Non, quatuor de boules comme ça. Donc je vais vous en sortir une pour que vous voyez mieux. Mais voilà, c'est juste des petits sapins dans de la neige, voilà. Ça bouge. Elles sont trop belles. Et il y en a 4 comme ça. Et ça coûtait 9,95 €. La guirlande comme ça, je vous ai pas dit, elle coûtait 28 €. Ensuite, on a pris un pack de boules blanches et argentées simples. Voilà, juste parce qu'il nous en fallait, parce qu'on en a déjà, mais pas assez pour ce gros sapin. Donc on voulait prendre un pack avec plein de boules, histoire de garnir un peu tout ça. Et ça coûtait 10 €. 9,99 €. Le pack de 20 boules. Ensuite, on a pris une autre guirlande plus classique, juste comme ça, blanche et argentée aussi. De toute façon, c'est le thème de notre sapin cette année, c'est blanc. Blanc argenté, voilà, c'est simple et efficace. J'ai pris ensuite une petite étoile comme ça, enneigée, en style un peu raffia. Enfin, je sais pas trop comment vous dire. Voilà, ça coûtait 2,90 €. Et la guirlande comme ça coûtait, il n'y a pas le prix, voilà. Je suis désolée, c'est à l'arrache, j'ai pas préparé ça du tout, c'était pas prévu que je fasse cette vidéo à la base. Donc voilà, c'est à la bonne franquette, hein, tout simplement. Et ensuite, j'ai pris cette jolie guirlande, donc là, elle ressemble à rien, mais de pommes de pin enneigées, donc ça en fout un peu partout, je vous avoue. Mais c'est pas grave, elle est trop belle et elle m'a coûté 11,95 € celle-là. Et donc voilà, en fait c'est déjà tout. Ça aurait été un haul rapide. On n'a pas pris énormément de choses comme je vous le dis, c'est pour ça je sais pas si ça va vraiment suffire pour ce gros sapin là. Mais après en même temps il faut savoir que nous on n'aime pas les sapins trop chargés, on aime que ce soit quand même assez épuré. Donc bah écoutez, on va mettre tout ça sur le sapin et on verra bien ce que ça donne à la fin s'il y a besoin d'aller acheter d'autres trucs. Bon bah c'est parti, on décore le sapin et je vais vous mettre tout ça en accéléré avec une petite musique de Noël histoire que vous vous mettiez bien dans l'ambiance. Non, pas la bleue. T'es content de la mettre? Bah allez, vas-y là. Mais là, en plus, je lui ai dit, il voulait prendre des boules bleues. Je lui ai dit, ah non, pas bleu, j'en peux plus du bleu là. Je sais pas ce qu'il a. Il a une fascination avec le bleu dans son. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le studio où je filmais avant. J'en peux plus du bleu. Il a une passion bleue, il va en foutre partout. Je n'aime pas le bleu. Enfin, Noël. C'est pas bleu. Mais bon, allez, vas-y, mets ta petite guirlande bleue parce que je t'ai interdit d'acheter des boules bleues. Donc bon, on va faire des compromis un peu. Magnifique guirlande bleue. Tu veux? Non mais c'est quoi ça? Non, ça va prendre feu avec les infos là, ça va. Mais c'est quoi ça? C'est de la déco! Mais c'est pas Noël ça? Oui, c'est Noël!
ma boule à ficeler. Bon, on fait avec les moyens du bord, hein. On fait avec une espèce de ficelle corde, n'est-ce pas? Mais ça fait un petit côté rustique qui va dans le thème qu'on fait, hein, en soi. Et à péter un plomb, là, chacun va pour ça. Ouais, j'ai peur avec Pixel, notre chat, de ce que ça va donner ça. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le met dans la chambre et pas dans une autre pièce, parce qu'il dort pas avec nous, Pixel. Et on veut pas, enfin moi je ne veux pas laisser le sapin dans une pièce, enfin là où Pixel dort, c'est-à-dire dans la cuisine et le bureau. Parce que je peux pas le surveiller, du coup, la nuit, et s'il fait des conneries, avec le sapin, on pourra pas le voir et on pourra pas le surveiller, quoi. Donc on le met dans la chambre, comme ça on est sûr qu'à chaque fois qu'il est en présence du sapin, on est à côté. Mais j'avoue que j'ai un peu peur aussi de sa réaction, c'est la première fois qu'il va voir un sapin de Noël, hein, du coup, vous vous en doutez bien, c'est un chaton, c'est un bébé, encore. Mais je pense qu'il va s'éclater. Un peu trop à notre goût même. On va voir, hein. Pour l'instant, il est dehors, il fait sa live. Je vous filmerai sa réaction quand on le rentrera. Ça peut être drôle. La découverte du sapin par le bébé chat. Et tout à l'heure, dans mon haul de Noël, j'ai oublié de vous montrer deux suspensions. Je me disais bien qu'il manquait des trucs, que ça faisait un peu léger. Bon, après, c'est pas deux boules qui font la différence, mais quand même. Donc j'ai pris celle-là. C'est une boule avec un petit cerf à l'intérieur, avec un petit sapin et une petite pomme de pin. Elle est trop mignonne, je l'ai payée 4,40 € quand même, donc c'est pas donné pour une boule de Noël, mais elle est vraiment très très belle. Franchement, j'ai craqué dessus. Pardon, je suis essoufflée, mais je viens de monter les escaliers pour aller les chercher, donc oui, je suis en manque de sport, je crois. Et la deuxième petite suspension, c'est ce petit piou-piou, qui est trop beau, avec les petites ailes en fourrure comme ça. Et il est un peu pailleté, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Mais il est trop chouki. Et lui, je l'ai payé 2,99 €. Donc voilà, je vais les mettre sur le sapin du coup. Bon, allez, c'est parti. Le petit chat là, il va découvrir le sapin pour la première fois de sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros machin? Je suis désolée pour la luminosité, elle est pas du tout bonne, mais c'est la fin de la journée. Enfin, il est 16h30, mais 16h. Mais il fait déjà nuit, presque. Ah, et voilà, j'en étais sûre. Il joue avec les boules. Non, Picsou! Non, bébé! Pas pour jouer. Non! Putain, il va nous les péter. Pixel, non! Non! Et voilà! C'était à prévoir. Il va nous les casser. Mais là plus haut. Bah oui, mais là plus haut, mais ça devient un grand chaton, quoi. Il devient grand. Forcément, il peut aller plus haut. Je suis en galère, là, à une main. Voilà. Picsou? Eh! On n'a pas mis ça? Ah, mais le... Non, mais... on est des décorateurs à 2 balles, nous. On oublie tout. On oublie tout. On a plein de décos et au final, on les utilise même pas. Oula, je suis toute orange. On adore. Bon, bah, je vais mettre ça alors. Bon, et ben voilà, on a fini de décorer notre beau sapin de Noël. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on est plutôt contents. Bon, ça manque. moche. C'est toi qui l'as fait, hein. Si tu trouves moche, prends son temps à toi, hein. Le chat Ça va se dit le pas défoncer. Ouais. On trouve que effectivement ça manque un petit peu de décoration et encore ça va. Moi je m'attendais à pire honnêtement. Je trouve que là on est pas mal, mais il faut savoir que derrière on n'a absolument rien mis comme déco puisque on va pas voir. Donc ceci explique qu'on ait suffisamment de déco pour le devant. Mais si on avait voulu décorer tout le tour, on n'aurait clairement pas eu assez de trucs. Mais on est quand même plutôt content. Enfin, moi, je suis contente en tout cas. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait votre sapin de Noël, sachant que nous, on est le 29 novembre. Je crois que j'ai jamais fait un sapin aussi tôt de ma vie, clairement. Mais voilà, le confinement fait qu'on a que ça à faire. Donc, c'est pas plus mal finalement. Et puis, bah, quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et là, pour faire le bisou de la fin. Mouah.